Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? J'espère en tout cas. Nous, on est en forme sur ce plateau, en forme pour une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on va vous encourager. Peut-être que vous êtes brisé, mais vous n'êtes pas terminé. Non, le Seigneur a encore une provision de restauration pour vous. Et je suis avec Nadine et Aurélie. Salut les filles! Hello Evelyne, Aurélie. Ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Nadine, elle a un grand sourire et de bonne humeur. De bonne humeur, ça va être une bonne semaine. Oh là là, c'est un lundi. Bien ça, Nadine. Un peu de punch, de peps sur ce plateau. T'en as besoin? Moi, je pense que oui. Ça venait vraiment du cœur. Je pense que j'en ai besoin. T'en as besoin. Mais ça va aller, je suis pas brisée pour autant. C'est surtout pas terminé. Ah non. Oui, Dieu a encore de belles choses pour moi. Amen. Toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Amen. Il est le Dieu qui restaure les vies et tu nous parleras dans la rubrique Réponse d'experts. Tu nous diras quel est le lien entre la repentance et la restauration. Oui, on va voir que la repentance, c'est le point d'entrée de la restauration. Et on va voir d'autres choses aussi. Suspense. N'en dis pas plus. Il y aura un témoignage aussi en fin d'émission. Oui, le témoignage d'une personne qui a un très beau prénom. Elle s'appelle Aurélie. Je savais. Tu l'as senti? Je l'ai senti. On va voir comment... Est-ce qu'elle vient du Cameroun? Non, de France. Ah, dommage. C'est juste ça qui n'a pas... C'est pas vrai. Zut. Non, c'est pas vrai. Mais on va voir comment 10 ans après, Aurélie a eu un enfant. Oh, merci Seigneur. Oh, c'est les témoignages qu'on aime, Eh ça. Bon, c'est parti. Alors, si tu te sens brisé, tu te sens à terre, tu te sens découragé, eh bien, il y a une provision de restauration pour toi. Et je laisse la parole à Nadine dans la pensée du jour. Avant le début de l'émission, on était en train de prier et j'avais le verset de Néhémie qui me remontait dans mon cœur. Je pense que c'est Néhémie 8-10 où Néhémie va dire que la joie de l'Éternel est ma force. Et je me disais, on rit, on parle d'être brisé, mais en fait, ce n'est pas contradictoire. Vous pouvez être dans une saison difficile, mais la joie du Seigneur peut être votre force. Et je veux vraiment déclarer dans le nom de Jésus que votre joie n'est pas volée, même si vous traversez un désert. Parce que Dieu est celui qui restaure. Et un désert, c'est juste une traverse et ce n'est pas éternel, ça finira par arriver à sa fin. Et Dieu restaure. Où le monde condamne, Dieu relève. La Bible dit dans Jean 8, on connaît cette histoire, c'est l'histoire de la femme qui était prise en adultère. Et au verset 10, la Bible dit, « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et devant la femme adultère, Jésus n'a pas jugé. Jésus lui a donné une porte de sortie où d'autres voulaient la condamner. Et de la même manière, je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a une porte de sortie. Il y a une libération, une restauration que Dieu veut vous donner. Et alors qu'on parle de restauration divine, pour moi, je vais vous inviter à méditer l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit, parle de cette histoire dans Jean 4 à partir du verset 3. Et lorsqu'on voit la femme samaritaine, on voit ici un processus de restauration divine vraiment incroyable. Et il se décline en plusieurs manières, mais je vais vous donner 4 étapes, voilà, grosso modo, de la restauration. La première chose, c'est la rencontre avec Jésus. C'est Jésus qui va décider de passer par Samarie et de s'arrêter à ce puits de Jacob. Et ça nous enseigne que Dieu vient nous chercher. Des fois, on est là, on se dit, je vis des choses difficiles, j'ai commis des erreurs, ma vie est brisée, qu'est-ce qui va m'arriver en fait? Et on n'a même pas la force d'aller vers le Seigneur. Mais ce qui est beau, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller vers lui. C'est lui qui vient vers nous. C'est un Dieu extraordinaire qui vient vers son peuple, qui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis venu, je suis descendu pour le sauver. Et alors Dieu est là pour vous sauver, il est là pour venir vers vous. La deuxième étape qu'on voit dans le processus de restauration de cette femme, c'est la révélation de son vrai besoin. Vous savez, il y a cette conversation où elle parle elle vient puiser de l'eau, Jésus lui demande de l'eau, elle lui dit, tu n'as rien pour puiser, et il va lui parler d'une eau vive. Et c'est comme ça qu'elle va se rendre compte, en fait, que son besoin, elle lui dit, en fait, donne-moi cette eau. Et pourtant, elle était là pour puiser, mais elle avait besoin d'une eau qui ferait qu'elle ne va plus revenir puiser encore. Et de la même manière,
manière aussi, dans le processus de restauration, Aurélie va en parler tout à l'heure de la repentance, Dieu va vous amener tranquillement à déceler c'est quoi le véritable problème. Peut-être vous l'appelez ce problème manque de finances, mais en fait, en dessous, il y a quelque chose d'autre qui se cache et c'est dans la bienveillance que le Seigneur vient. Ce que j'aime, c'est que Dieu ne vient pas pour nous condamner, mais il vient en fait révéler en nous une culpabilité qui nous conduit à la repentance, qui nous conduit au changement. Après, Jésus va la confronter. Il va lui dire, va chercher ton mari. Elle va dire, je n'ai pas de mari. Il va lui dire, tu fais bien de le dire. Et en fait, encore une fois, il touche le nœud de son problème, l'instabilité relationnelle. Et de la même manière aussi, lorsque Dieu va venir nous restaurer, il y aura des moments où ça va être inconfortable parce qu'on va faire face à nos réalités, à des choses que nous avons vécues et tout ça. Mais ne fouillez pas cela aussi. Laissez le Seigneur travailler parce qu'il vous amène quelque part. Et le quatrième point, dans le processus de restauration de cette femme, la Bible va dire que Jésus va la transformer. Son corps va être tellement transformé que cette femme qui était venue puiser de l'eau va retourner et va évangéliser tout son village qui vont venir pour dire « Nous venez voir celui qui m'a dit tout, est-ce que ce ne serait pas le Messie ?» Et de la même manière aussi, alors que Dieu va vous restaurer, votre restauration ne s'arrête pas là, vous avez une mission. Dieu va mettre quelque chose dans votre cœur. Peut-être hier, la chose qui vous faisait pleurer va être aujourd'hui le témoignage que Dieu va utiliser pour que vous puissiez dire aux autres « Regardez d'où je viens, regardez ce que Dieu a fait dans ma vie, il m'a restauré. S'il a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. » Alors je veux vous encourager, si vous traversez une période difficile, ce n'est pas la fin. Dieu est un Dieu puissant. Restez accrochés à cette émission pour écouter de la part du Seigneur ce qu'il a à vous dire parce que Dieu veut vous restaurer. Amen, amen. Il y a tellement de belles histoires de restauration. Quand je préparais l'émission, j'essayais de discerner quelle histoire le Seigneur voulait qu'on partage dans cette émission, mais en fait, il y en a tellement, j'étais incapable de faire le tri, que ce soit Marie de Magdala, que ce soit Joseph, Moïse, et tellement d'autres vies qui étaient vraiment brisées, anéanties, démolies, et que quand Dieu se manifeste à eux, les relève d'une façon tellement surnaturelle que, en fait, c'est impossible même de l'espérer. Tu vois, quand tu as soif, quand tu soupires après la restauration, tu t'attends même pas à un tel niveau de restauration. Tu te dis, moi, je me contenterais juste de ça, juste si je pouvais juste récupérer ça. Mais Dieu veut pas te donner juste ce petit peu, en fait. Il veut t'amener tellement haut pour que ce soit toute la gloire qui lui revienne, en fait. Mais souvent, ce qu'on oublie, c'est que dans ce processus de restauration dont tu parles, eh bien, il y a une part de responsabilité qui est à nous. Et ça, on l'oublie parfois. On veut bien croire que Dieu peut faire, mais est-ce qu'on est prêt à s'abandonner? Est-ce qu'on est prêt à laisser Dieu venir restaurer notre vie? Parce que qui dit restauration, dit qu'il y aura peut-être un petit tri à faire dans notre cœur. Il y aura des blessures qui vont devoir être guéries. Il y a des choses qu'il faudra peut-être abandonner. Tu en parleras même tout à l'heure. Il y a tout un tas de choses qui doivent se passer. Et on a une part de responsabilité là-dedans. Donc dire, oui Seigneur, restaure-moi, c'est bien gentil, mais il y a une étape qui doit venir. Mais j'aimerais encourager quelqu'un qui doute encore, qui se dit non, de toute façon pour moi là c'est fini, moi je suis pas juste brisée, je suis terminée, c'est fini. J'aimerais que tu puisses écouter ce verset dans Jérémie 30 au verset 18. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob. J'aurai pitié de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres. Le palais sera restauré sur son emplacement. Et en fait, je pense que certaines fois, quand on a besoin de restauration, on se sent vraiment comme une maison qu'on a abandonnée. Tu sais, les murs sont tellement délabrés, la mousse a même poussé à l'intérieur, tout a l'air mort, tout a l'air terminé. Et je me souviens d'une maison devant laquelle je passais tout le temps en voiture, qui est proche de chez moi. Et cette maison, elle était dans un état lamentable, mais le coin était magnifique. Et je la regardais tout le temps. Les années passées, je la regardais, elle se délabrait de plus en plus. Et je me disais toujours, mais ce coin est tellement beau, on pourrait mettre tellement une belle maison là. Et un jour, j'ai commencé à voir les engins de chantier qui ont commencé à démolir la maison. Et ils ont construit une maison de fou. Je passe devant tous les jours, je la regarde, à chaque fois je me dis cette maison est magnifique. Il y a un étang merveilleux, il y a un grand terrain, il y a des biches qui passent pas loin et j'ai vu l'intérieur, même quand elle était en vente, je suis allée regarder, la maison est magnifique. Et quand je préparais l'émission, je me suis souvenue de cette maison. Je me suis dit, des fois on est comme cette maison, abandonnée, délabrée, mais quand Dieu vient restaurer, il fait quelque chose vraiment d'extraordinaire et je veux vraiment t'encourager. Il y avait Michael avait partagé dans une réunion sur le potier et comment c'était tellement une belle exhortation que en tout cas, je vous invite à aller méditer l'histoire du potier et ça nous montre encore la bonté de Dieu et
Dieu est tellement intelligent, il sait tellement faire les choses. Et comme tu dis, des fois on est là, et on se dit on est une maison qui est bonne à rien, et lui il sait voir en fait notre potentiel, et il sait voir ce qu'il avait déjà prévu, ce que la vie est venue nous arracher, et comment il peut le remettre en place en fait. Mais notre responsabilité, comme tu parlais, Yveline, quand on a une responsabilité, tu te dis, quelle responsabilité je peux avoir? Joseph, quelle responsabilité il pouvait avoir? Il était en prison. Et tu dis, je subis les conséquences. Non, c'est que même quand tu es au plus bas, tu peux garder ton cœur. Oui. Si tu gardes ton cœur, tu peux garder ta façon de parler. Moi, je me rappelle, quand tu parles de la restauration, j'avais l'image de Naomi quand elle est revenue en Israël. Et comment elle a dit, appelez-moi Mara. Elle a commencé à dire des choses, en fait. Et en fait, qui est dans notre bouche, c'est notre responsabilité. Je ne peux pas changer les circonstances autour de moi, mais je peux changer des actes que je suis en train de dire. Et je veux nous encourager, alors qu'on est en attente d'une restauration, de commencer à parler cette restauration déjà, de commencer à parler ce que Dieu va faire, de commencer à parler qui est Dieu, et de commencer à dire, oui, peut-être aujourd'hui, je suis dans telle situation, mais je ne vais pas laisser l'ennemi venir aussi voler ce qui est dans ma bouche. Oui. Je vais garder mon cœur, je vais me garder de l'amertume. Et ça fait déjà toute la différence. Et même lorsque le Seigneur voit ça, lui-même aussi, alors qu'il vient, on est capable de reconnaître les petits signes de restauration. Oui. Tu parles de cette maison qui a commencé à être construite, mais quand tu as commencé à marcher, à passer devant et voir les camions et tout, tu te dis, il y a quelque chose qui se passe. Et des fois, si on est là, on a en attente d'une restauration, et ça va commencer par quelque chose de petit. Peut-être un emploi, on était là, on n'a pas d'argent, et on vient d'avoir une offre d'emploi. C'est peut-être pas l'emploi idéal, mais c'est déjà un début. Peut-être qu'on attend une restauration au niveau de notre relation. On commence déjà à mieux se parler. C'est peut-être pas le love parfait, mais c'est déjà un début. Exact. Et donc, quand on commence à célébrer les petites victoires et à dire, Seigneur, je vois ta main dans ce petit nuage, ça nous aide aussi à garder notre cœur et à ouvrir pour plus de restauration. Amen. Et quand tu parlais tout à l'heure, moi, je pensais à Pierre, quand tu racontais cette histoire. Ouais, c'est une belle restauration. Je trouve vraiment que l'histoire de Pierre, ça nous montre vraiment que Jésus-Christ est là avec nous, quel que soit l'endroit où on pense se trouver. Oui. Parce que la Bible dit que quand il a renié Jésus, il a pleuré amèrement. Son cœur, en fait, était meurtri, au point où il a même abandonné quelque part. Et parfois, il y a des situations dans la vie qui te donnent envie d'abandonner. Tu perds espoir. Et Pierre était à ce niveau-là. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et quand Jésus vient, c'est 3 fois qu'il demande à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Tu vois, et ça montre comment Jésus, lui, il peut aller te chercher vraiment au plus bas de là où tu es pour te relever, en fait. Et Pierre, il lui a juste dit, paie mes brebis. Comme tu disais dans ta pensée, Nadine, il a repositionné sur ce pourquoi il était appelé, en fait. Il a repositionné Pierre, et je pense qu'il y a des personnes que le Seigneur veut repositionner. Je ne pense pas qu'il faut se mettre dans la posture de « j'attends Jésus ». Jésus, il est là. Il est là, en fait. Tout à fait. Et parce qu'il est là, il veut te repositionner, il veut te relever. Maintenant, ta responsabilité à toi, c'est d'accepter, en fait. Tu vois, il a fallu que Pierre accepte de paître les brebis. Il faut qu'il accepte quelque part de retourner à son appel. Il faut qu'il accepte de se relever. Il faut qu'il... De se pardonner, même. Oui, c'est ça, d'enlever ces choses qui le condamnent dans son être, dans son cœur. Il faut que Pierre accepte, parce que du côté de Jésus, il est déjà là pour dire, c'est bon, en fait. Et vous qui nous regardez aujourd'hui, du côté de Jésus, c'est déjà bon. Il a déjà tout accompli. À la croix, il a payé pour vous. Il est venu restaurer votre cœur, il est venu le faire. Aujourd'hui, accepte cette main tendue de la part du Seigneur, en fait. Prends-la et dis, mais en fait, oui, je vais me relever. Je choisis, en fait, de marcher sur le chemin que le Seigneur m'a montré. Et c'est ça, la restauration aussi, au final. Tout à fait, tout à fait. Et peut-être pour terminer la petite anecdote de la maison, il y a un point qui est important, puis ça va faire un lien avec ta rubrique, c'est qu'en fait, il a fallu d'abord démolir, complètement démolir. Ils ont enlevé jusqu'aux dernières briques de la maison avant de venir construire la nouvelle. Et ça a fait toute la différence. Et je pense qu'il y a des moments où il faut justement lâcher, abandonner, laisser ce qui est du passé en arrière et décider de reconstruire en fait une nouvelle page qui se tourne et un nouveau chapitre. Et parfois, ça peut passer par la repentance. Et on va voir le lien entre la restauration et la repentance dans la rubrique Réponse d'experts. Donc, quelle est la place de la repentance dans la restauration? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette réponse d'expert. Et comme j'ai dit en intro, je vous l'ai dit, la repentance, c'est le point d'entrée de la restauration. Et c'est peut-être important de savoir qu'est-ce que la repentance. Et quand on parle de restauration, en fait, on parle de quoi? Lorsqu'on parle de restauration, on parle de réparer. On vous a
dit tous ces exemples tout au long de la discussion. On parle de remettre en état. On parle en fait de revenir à ce que Jésus avait déjà prévu pour toi. Un peu comme on a vu avec l'exemple de Pierre. Et lorsqu'on parle de repentance, on parle de quoi? Mais dans la Bible, le mot repentance, c'est le mot métanoïa. Et le mot métanoïa signifie changement de la façon de penser. Les gens pensent souvent que quand on dit repentance, c'est juste comme OK, je viens demander pardon. Mais la repentance, c'est beaucoup plus que ça. La repentance, ça change complètement ton système et ta manière de penser, en fait. Dans 2 Chroniques 7 au verset 14, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble. La Bible nous dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie », s'humilier, ça veut dire qu'il se rabaisse, il se soumet à la pensée de Dieu, dont la pensée du peuple change pour se soumettre à celle de Dieu. S'il prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, on voit encore se détourner de ma pensée originelle, se détourner des voies que j'avais l'habitude d'emprunter. Alors je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, on voit même que le pardon vient déjà du fait que tu as changé ta façon de penser. Parce que tu as changé ta façon de penser, tu décides que, OK, je me détourne de cette façon de penser-là. Ben là, en fait, le pardon, maintenant, il est disponible et tu peux vivre ta restauration. C'est ce que le Seigneur dit ici dans ce passage. Donc, il faut que tu acceptes de t'humilier. Il faut que tu acceptes de te repentir. Il faut que tu acceptes de changer ta façon de penser. Et pourquoi est-ce que c'est important? Mais c'est parce que ce que tu manifestes aujourd'hui, quel que soit le domaine, ben, ça vient de tes pensants, en fait. Tu vois, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'état de ton âme est étroitement lié, en fait, à la condition dans laquelle tu es. Le fait que tu prospères ou pas est lié à ce qu'il y a à l'intérieur de ton âme. C'est lié à la façon dont tu penses. Et parfois, lorsqu'on va parler du schéma du caractère, on va te dire qu'il y a d'abord une pensée, après la pensée va entraîner des habitudes, l'habitude va entraîner une attitude ou ton caractère, et ton caractère va façonner ta vie. C'est ce qu'on va dire. Donc, ton attitude que tu as, la façon dont tu penses, ça va te faire peut-être parfois ouvrir des portes à l'ennemi et te clouer, te mettre toujours dans un processus dans lequel tu as besoin de te relever, tu as besoin de la restauration, ou alors la façon dont tu penses, mais ça va aussi ouvrir une porte au Saint-Esprit pour pouvoir agir dans ta vie. C'est pour ça que c'est tellement important de changer sa façon de penser, c'est important de se repentir et de se détourner vraiment des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. La Bible dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, c'est du cœur de l'homme que viennent les meurtres, les convoitises, l'adultère, les impudicités. Donc, il y a dans ton cœur des chemins qui font en sorte que ça peut produire des choses. Donc, se repentir, c'est quoi? C'est accepter que le chemin qui est dans mon cœur, il faut qu'il soit soumis au chemin de Dieu. Et c'est ça la transformation. Et dès l'instant où tu l'acceptes, on a vu cette histoire de la femme samaritaine, dès l'instant où elle accepte, en fait, parce que dans sa discussion, tu vois, elle commence, mais toi qui es juif et tout, elle commence à dire, mais dès l'instant, elle accepte, en fait, le Jésus quelque part, elle accepte ça et paf, sa vie change et elle se met à courir dans son village. Donc, il faut aussi que toi, tu acceptes que peut-être les schémas que j'ai pris jusqu'à aujourd'hui, peut-être que la façon dont je pense jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'elle ne correspond pas à la parole de Dieu, peut-être qu'elle ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et dès l'instant où tu choisis de te repentir, de dire à partir d'aujourd'hui, je choisis de penser comme Dieu, je vais ouvrir la parole. Qu'est-ce que la Bible dit sur la famille? Qu'est-ce qu'elle dit sur les finances, sur le mariage? Je vais ouvrir la parole pour penser comme Dieu. Là, tu as commencé un processus de repentance et tu as commencé un processus de restauration. Il y a beaucoup de personnes qui prient tous les jours, elles prient, mais elles ne font aucune étape, elles ne font aucun pas. Tu pries pour ton mariage, mais tu ne médites pas sur la famille. Tu pries que le Seigneur change ton mari, mais tu ne médites pas sur les éléments dans la Bible qui vont te faire changer ta façon de penser. Mais là, en fait, c'est comme si tu es en train de prier dans le vide, parce que la prière, elle est très bonne. Mais si tu associes à ça un changement de mentalité, tu vas voir en fait que ta pensée, elle a changé et tu vas commencer à apporter du fruit et tu vas évoluer. Et ta restauration sera là en fait parce que tu es en train de suivre un processus. Donc la restauration, c'est quoi? C'est revenir à ce que Jésus-Christ veut pour toi, pas à ce que ton expérience, pas à ce que la société
t'a appris. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager tous, acceptons ce travail-là. Même si tu te dis, ah, mais je suis au plus bas, j'ai vraiment besoin de restauration. Comme on a vu tout à l'heure, Jésus-Christ est déjà là. Accepte ce travail, accepte de renoncer à tes expériences passées, accepte de renoncer à ce qui a forgé ta nature juste à présent, en fait. Accepte de renoncer à ton système de pensée actuel et accepte de changer, tout simplement. Tu vois, accepte de changer. Ce n'est pas normal que les mêmes scénarios se répètent dans ta vie et que tu ne fasses rien. À un moment, il faut se demander, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais moi? Est-ce qu'il y a une compréhension que je n'ai pas qui fait en sorte que ce truc se répète, en fait? Et quand tu vas accepter de renouveler ton intelligence dans le domaine, eh ben, tu vas voir que les choses vont changer. Vous vous rappelez, il y a ce truc qui m'interpelle souvent dans la Bible, quand on parle quand un démon sort d'une maison et tout, la maison est ornée et tout ça. Et en fait, la maison est déjà propre. Mais on dit que s'il n'y a pas de propriétaire à l'intérieur, il va chercher 7 autres esprits plus forts. Et quelquefois, c'est ça, c'est que on va dire, OK, Seigneur, je te demande pardon et tout. On fait un peu le processus qu'on appelle le processus de repentance, mais on ne change pas notre façon de penser. Et c'est comme une maison qui est juste propre. Mais il faut qu'elle soit remplie de quelque chose. Il faut qu'elle soit remplie d'une nouvelle façon de penser. Amen. Pour que quand l'ennemi arrive, il se dise, mais en fait, je ne peux plus rentrer là-dedans. La maison, elle n'est pas vide. Elle est remplie de quelque chose. Et je pense que c'est ce qu'on doit prendre l'habitude de faire. On doit prendre l'habitude de remplir nos maisons, remplir nos cœurs des pensées qui viennent de Christ. Maintenant, est-ce que la restauration va annuler les conséquences? Je voulais quand même... La repentance. Non, est-ce que la restauration va annuler les conséquences, par exemple, des actions que j'ai posées? Faut suivre, Nadia. Ou même la repentance. Est-ce que le fait que je me repens aujourd'hui, ça va annuler les conséquences des actions que j'ai posées? Parce que pour certaines personnes, elles ont besoin de restauration parce qu'elles ont peut-être fait certaines choses. Vous voyez, je pense un peu à David. Lorsqu'il a eu l'adultère avec Bathsheba, l'enfant, il est mort quand même. Mais David était brisé, on le voit. On voit qu'il a porté le deuil, il a porté le sac et la cendre. Comme la Bible le dit, il était brisé. Mais est-ce que ça a annulé les conséquences? Non, parce que l'enfant, au final, il est mort et Dieu lui a dit que l'épée, en fait, ne va pas s'échapper de ta maison. Et on voit dans son histoire que ça a vraiment été le cas. Et parfois, on se dit que, OK, le fait de me repentir est suffisant pour annuler les conséquences de tout ce qui s'est passé. Parfois, tu vas te dire, OK, mais je me suis repenti, déjà, j'ai demandé peut-être pardon si ça vient de quelque chose que tu as fait. Mais pourquoi ça continue? Comme si la restauration, c'est juste un instant que ça se fait. La restauration, parfois, c'est un instant, mais la restauration, parfois, c'est un processus. Vous voyez, dans cette histoire avec la femme samaritaine, mais tout de suite après sa rencontre avec Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a des histoires où ça va peut-être prendre plus de temps que ce que tu penses. J'écoutais avant Andrew Wommack et il disait souvent un truc, si par exemple tu as tué quelqu'un et après ça tu es devenu un chrétien et tout, tu as donné ta vie à Jésus et qu'on t'a donné une sentence de prison, eh ben tu seras un bon chrétien en prison, tu vois. C'est que vrai. Ça n'a pas annulé la sentence de ce que tu as fait. Et quelquefois, on va voir qu'il y a des choses que c'est pas parce que tu ne le vois pas tout de suite que ça veut dire que le processus de restauration n'est pas en cours. Tu vois, il y a des personnes, oui, peut-être ça va changer ta façon d'être, ça va changer ta dureté. Peut-être tu seras, comme Nadine disait, dans cet état où tu ne maîtrises pas peut-être les alentours, les choses, les conséquences, mais au moins tu maîtrises ta façon de parler, tu maîtrises ton caractère, tu maîtrises différentes choses. Et c'est important de réaliser que la restauration est d'abord spirituelle. Maintenant, sur le plan physique et sur le plan relationnel, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais c'est d'abord spirituel. Et il faut que tu respectes tout ça pour que ta restauration soit complète. Bravo Aurélie. C'était une super rubrique que j'ai tout écouté. Oui. Et alors qu'Aurélie parlait, je crois que ce message est pour vous, alors que vous êtes en attente de restauration et que vous devez passer par le processus de repentance, de changement de mentalité, comme elle l'a expliqué. La restauration est pour vous. Et alors, si tu es en attente de restauration, je vais te lire ce psaume, le psaume 126 dans la version Semeur. La Bible dit « Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons cru rêver. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous
de grandes choses, nous sommes dans la joie. Viens changer notre sort, ô Éternel, comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. Amen. Que ce soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Nadine, merci Aurélie. On va continuer, on parle de restauration, on parle de miraculeux. Eh bien, on va passer à notre rubrique témoignage. Donc, Aurélie de France, elle me dit que pendant plus de 10 ans, avec son conjoint, ils ont tenté d'avoir un bébé. C'est long. Et les 5 dernières années, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est rapprochée de Dieu. Et chaque jour, en fait, avec foi, elle est rentrée dans cette bataille, comme elle l'appelle. Elle dit, Dieu était avec moi et m'a donné la force d'avancer, de me relever et d'y croire. Et un jour, en fait, elle dit, même pas un jour, tout au long de ce processus, Prière Inspirée a été une émission qu'elle a appelée Mon Refuge. Et grâce à cette émission, j'ai avancé, j'ai progressé chaque jour dans ma foi. Et alors qu'elle écoutait Prière Inspirée, il y a une émission qui l'a particulièrement bénie. Et dans cette émission-là, en fait, elle a reçu ce miracle-là. Elle a reçu le miracle. Et elle dit, ma petite Nina, donc c'est comme ça qu'elle a appelé sa petite fille, ma petite Nina est avec nous depuis 7 mois. Et c'est une grâce, une enfant bénie. Le cadeau que Dieu m'avait promis est aujourd'hui là avec nous. Amen. Et après, elle dit merci à l'équipe Prière Inspirée, car c'est bien grâce aux prières, à la foi, que mon miracle a été accompli. Et elle finit en nous prêchant, ayez confiance en Dieu, il sait, il entend, il voit. Votre miracle arrivera aussi, je l'espère, avec l'aide de Dieu. Merci Donc, Seigneur. C'est extraordinaire. 10 ans, vous imaginez ce que ça peut être? Je pense qu'on n'imagine pas. 10 ans. Il y a peut-être des personnes, vous nous écoutez, vous vous dites, oui, c'est long, j'attends depuis longtemps, mais le Seigneur, il est avec toi. Amen. Comme il a été avec Aurélie, et le Seigneur est avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, il est là, il est avec toi. Donc, espère en Dieu, et je prie vraiment que cette année, le Seigneur te visite. Que le Seigneur te touche, que le Seigneur te fasse du bien. Et comme Nadine a lu ce psaume 126, que ta bouche soit remplie de rire. Là, il y avait des larmes, que le Seigneur remplisse ta bouche de rire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je veux m'adresser à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et j'aimerais vous encourager à faire partie de cette belle famille des partenaires de EMCI. On est une famille, lorsqu'on écoute des témoignages comme ça, eh ben, c'est parce qu'il y a des personnes derrière. Il y a des personnes qui ont semé, il y a des personnes qui ont parlé, il y a des personnes à la régie, il y a des personnes qui ont fait leur part quelque part. Et le Seigneur se sert de tout ça pour bénir des vies. Et pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, votre part, peut-être, c'est de semer dans cette œuvre que le Seigneur a mis en place. Et on veut vous encourager à faire partie de cette famille des partenaires. Il y a même tout un espace partenaire qui vous est dédié. Vous pouvez aller dans cet espace et avoir de nos nouvelles et tout. Et on se réjouit vraiment de vous retrouver très bientôt dans cette famille des partenaires. Donc, c'est très simple. Si vous voulez devenir un partenaire aujourd'hui, vous pouvez faire des dons mensuels, vous pouvez faire peut-être un gros don, vous pouvez faire comme le Seigneur vous mettra à cœur. Il vous suffit d'aller sur emcitv.com/don, emcitv.com/don et bienvenue à vous dans cette belle famille de partenaires. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci Aurélie, merci à l'autre Aurélie aussi pour son témoignage et à toute la grande famille des partenaires. Quand on entend qu'elle a été nourrie par Prière Inspirée jour après jour, eh bien c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui payent le prix de l'autre côté pour nous permettre de diffuser ces émissions. Alors un grand merci à toute la famille des partenaires. Alors demain, on va vous encourager, nous encourager à être une source d'inspiration pour notre famille. Nadine, tu feras une rubrique famille, justement, la vie chrétienne des ados. Oh là là, ça c'est des choses qui sont souvent réclamées dans les commentaires. On sait que les parents d'ados peuvent transpirer parfois. Eh bien Nadine, tu vas pouvoir équiper, outiller les parents et puis peut-être nous permettre de mieux comprendre aussi le fonctionnement de nos ados. Alors à demain, bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.